Vous en avez probablement entendu parler, mais vous avez du mal à y croire. La Corée du Nord, peut-être le pays le plus insolite au monde, qui menace l'Occident de représailles et de destruction depuis des décennies, se bat soudainement avec des milliers de soldats en plein milieu de l'Europe. La Corée du Nord ne se contente pas de soutenir la Russie en Ukraine en lui fournissant des armes, elle envoie aussi des soldats nord-coréens au combat. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Comment les soldats du pays le plus isolé du monde se battent-ils dans une guerre menée avec des armes de haute technologie ? Nous avons lu de nombreux rapports autorisés sur ce sujet, et dans cette vidéo, nous essayons de vous montrer comment la Corée du Nord se bat aujourd'hui en Europe. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit de quelque chose de complètement absurde. Mais commençons par le commencement. Y a-t-il des soldats nord-coréens en Ukraine en ce moment même ? Oui, il y en a. Il est désormais certain que les Nord-Coréens se battent en Ukraine. Selon le président ukrainien Zelensky, Kim Jong-un a déjà envoyé environ 11 000 soldats nord-coréens en Ukraine pour soutenir la Russie. Plusieurs sources de renseignement estiment que ces 11 000 soldats ne sont qu'une première étape. Kim Jong-un aurait déclaré vouloir soutenir la Russie avec un total de 100 000 soldats. La Corée du Nord compte près de 1,3 million de soldats, soit plus que presque toutes les autres armées du monde. Nous savons déjà donc que la Corée du Nord a beaucoup de soldats et qu'environ 10 000 d'entre eux sont déjà déployés en Ukraine. Et nous en arrivons maintenant à la question la plus cruciale. Pourquoi les Nord-Coréens se battent-ils en Ukraine ? Ou plutôt, qu'est-ce que Kim Jong-un gagne à aider autant Poutine ? Aussi inhabituel que cela puisse paraître, la Corée du Nord reçoit beaucoup de Poutine et de la Russie. Les deux pays sont des alliés proches depuis cette année. Poutine fournit à Kim Jong-un des produits essentiels tels que le pétrole, le gaz et les céréales qui permettent à l'économie nord-coréenne, plutôt instable, de fonctionner. C'est pourquoi Kim a besoin de Poutine, car il est difficile pour la Corée du Nord de survivre seule. L'économie du pays est en si mauvais état qu'il y a eu à plusieurs reprises des pannes d'électricité, des mauvaises récoltes et des famines importantes au cours des dernières décennies. Cependant, Kim n'est pas le seul à bénéficier de la coopération. Vladimir Poutine compte également sur le soutien de la Corée du Nord pour la guerre. La Russie a déjà subi de lourdes pertes dans la guerre en Ukraine. Plus de 600 000 soldats russes ont été tués ou blessés jusqu'à présent. Et Poutine a besoin de tous les hommes qu'il peut trouver. Nous en venons maintenant à la question de la qualité et de la valeur des soldats nord-coréens. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On pourrait penser que les soldats nord-coréens sont extrêmement dangereux et qu'ils sont des super soldats, car chaque Nord-Coréen doit effectuer un service militaire obligatoire d'une durée incroyable de 8 ans, ce qui est bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. L'armée joue également un rôle important dans la vie quotidienne en Corée du Nord et Kim Jong-un organise constamment de grandes parades militaires. Dans aucun autre pays au monde, la vie des gens ne tourne autant autour de la guerre et de la destruction d'autres pays qu'en Corée du Nord. Mais quelle est la qualité des soldats ? Les soldats nord-coréens qui se battent actuellement en Ukraine ne sont pas d'une grande utilité pour la Russie. Bien qu'ils aient été entraînés pendant des années, leurs tactiques et leurs équipements sont dépassés. Certains de leurs chars, par exemple, datent de la Seconde Guerre mondiale. Des décennies de sanctions ont empêché la Corée du Nord d'importer des technologies modernes. Or, les armes du XXIe siècle ne peuvent être construites que si des puces informatiques, des systèmes radio et des missiles modernes peuvent être importés. Non seulement l'équipement est complètement dépassé, selon divers rapports, mais la Corée du Nord n'est pas non plus familiarisée avec la guerre moderne, car elle n'a aucun contact avec de telles situations. Par conséquent, l'entraînement de ses soldats n'est pas adapté aux guerres d'aujourd'hui. Lorsque la Corée du Nord a envoyé ses premiers soldats en Russie il y a quelque temps, il est rapidement apparu que ces soldats étaient extrêmement mal formés par rapport à leurs homologues russes. Selon des initiés, leurs compétences ne sont en rien comparables à celles d'autres soldats. Mais cela n'est pas seulement dû à un équipement obsolète et à un entraînement tactique démodé. L'élite nord-coréenne, la classe supérieure du pays, empêche ses fils d'être envoyés à la guerre. Les Nord-Coréens qui se trouvent actuellement en Ukraine sont pour la plupart des membres ordinaires de la classe ouvrière. Comme la classe ouvrière nord-coréenne est très pauvre, les soldats sont faibles et fragiles en raison de leurs mauvaises conditions de vie. On dit également que des maladies graves sont répandues parmi les soldats en raison de leur malnutrition. En outre,
ils ont peu d'éducation de base et ne parlent ni l'anglais ni le russe. Selon certains rapports, l'armée russe a été choquée par l'état des hommes à l'arrivée des premiers soldats nord-coréens en termes de compétences. Les Nord-Coréens ont dû être formés aux tactiques de combat de base en Russie. Les soldats nord-coréens ne possédaient même pas les compétences les plus élémentaires. Par exemple, ils ne savaient pas comment avancer sur le champ de bataille, ni comment utiliser les véhicules de combat et les armes russes. Ils n'étaient pas non plus familiarisés avec la guerre moderne utilisant des drones. Beaucoup d'entre eux ont donc dû être formés à leur utilisation, ce qui a souvent été compliqué par la barrière de la langue. Le temps étant compté, les Nord-Coréens n'ont reçu que de brèves formations dans les camps d'entraînement avant d'être envoyés directement sur les lignes de front en Ukraine. Ils sont censés se battre en territoire inconnu, avec des armes inconnues et des uniformes russes. La plupart d'entre eux n'ont qu'une vingtaine d'années, et bien entendu, aucun d'entre eux n'a jamais quitté son pays isolé. Ils ne savent rien de la Russie, de l'Ukraine ou du reste du monde qui n'ait été rapporté par les médias contrôlés par l'État. Lee Wong-gil, un ancien soldat nord-coréen qui a fait défection en Corée du Sud il y a de nombreuses années, pense que la plupart d'entre eux n'ont pas la moindre idée de la raison de leur présence en Ukraine et de ce qu'ils sont censés y faire. Le transfuge suppose que les jeunes hommes considèrent comme un honneur d'avoir été choisis pour participer à l'effort de guerre et ne posent aucune question. Ils espèrent également que leurs familles et eux-mêmes auront une vie meilleure lorsqu'ils rentreront d'Ukraine. Cependant, les chances qu'ils reviennent vivants sont incroyablement minces. Cela est dû au fait qu'il est plus qu'évident qu'ils sont mal entraînés au combat. En fait, les situations les plus bizarres se produisent constamment. Récemment, par exemple, un soldat russe capturé en Ukraine a rapporté que les Nord-Coréens n'avaient aucun plan. Alors qu'ils devaient creuser une tranchée dans la forêt, ils ont soudainement commencé à tirer sur leurs camarades russes et ont même tué certains d'entre eux. Ils ne l'ont pas fait exprès, mais ont simplement pris les Russes pour des Ukrainiens. On dit également que des civils russes ont été victimes des Nord-Coréens parce qu'ils avaient été pris pour des Ukrainiens. Cela n'est toutefois pas surprenant, étant donné que les jeunes hommes ont reçu des uniformes, des armes et des instructions qu'ils ne comprenaient pas. Les transfuges rapportent également d'autres incidents étranges. En raison de la méconnaissance de l'équipement et des armes par les Nord-Coréens, des accidents se produisent de temps à autre, et les soldats nord-coréens sont décimés sans le vouloir. Dans la bataille de Koursk, où tous les soldats nord-coréens sont actuellement déployés, leurs camarades russes ne peuvent guère bénéficier de leur soutien, tout simplement parce que les Nord-Coréens sont entraînés à un tout autre type de combat que celui qui se déroule là-bas. Là-bas, ils se battent avec de l'artillerie, des mortiers et des drones, autant de choses que les soldats nord-coréens ne connaissent pas. Ils risquent donc davantage de semer le chaos que d'aider les Russes. Sachant tout cela, il n'est pas surprenant que des centaines de Nord-Coréens aient été tués en Ukraine en peu de temps. Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'opération nord-coréenne en Ukraine est chaotique et destructrice, tant pour eux que pour les Russes. Il est intéressant de noter comment le conflit en Ukraine est discuté en Corée du Nord. Dans les médias d'État, les journalistes ne mentionnent jamais la guerre, de sorte que presque aucun Nord-Coréen ne sait que ses propres soldats se battent actuellement à l'étranger. Les experts supposent que Kim Jong-un garde délibérément le secret sur cette mission parce qu'il sait que les soldats nord-coréens sont des cibles faciles et qu'il ne veut pas décourager son peuple. Maintenant que nous connaissons la situation des soldats en Ukraine, passons à la question suivante. Comment la Russie utilise-t-elle ses nouveaux partisans ? Comme nous l'avons mentionné précédemment, les soldats nord-coréens se battent actuellement sur les lignes de front. Toutefois, selon un rapport des services de renseignement américains, peu de soldats participent au combat. Ils apportent principalement un soutien logistique aux Russes en Ukraine, notamment en sécurisant les voies d'approvisionnement de la Russie ou en tenant les positions russes. Les soldats nord-coréens restent également très importants pour Poutine en tant que combattants de première ligne. Bien que nombre d'entre eux soient mal entraînés, leur esprit combatif leur permet d'être utiles dans les combats rapprochés, d'autant plus qu'ils peuvent être déployés en grand nombre. Mais utilité ne signifie pas automatiquement succès. Combattre sur la ligne de front en Ukraine est toujours considéré comme une condamnation à mort certaine. Mais le fait que des milliers de Nord-Coréens y trouveront la mort ne dérange ni Poutine ni Kim Jong-un. Alors que la Russie accepte volontiers l'aide nord-coréenne, même si elle n'est pas très importante, et remercie le dictateur pour son attitude, la Corée du Nord est satisfaite de tous les biens et marchandises que la Russie lui envoie en retour. Kim Jong-un a donc assuré à Poutine que la Corée du Nord se tiendrait toujours fermement aux côtés de ses camarades russes, jusqu'au jour de la victoire. Ainsi, en plus des Ukrainiens et des Russes, d'innombrables Nord-Coréens meurent aujourd'hui dans le conflit ukrainien, tout cela pour les objectifs de quelques dirigeants.
Que pensez-vous du déploiement des troupes nord-coréennes en Ukraine? Dites-le nous dans les commentaires, nous sommes curieux. Au revoir et à la prochaine fois.